Après 2 jours d'intenses travaux, les participants du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé ont décidé de promouvoir la déclaration d'Abuja ainsi que les investissements durables dans le secteur de la santé. Les parlementaires, qui ont un rôle important à jouer, devraient orienter leurs propositions de loi dans le sens de l'application de cette déclaration qui demande aux pays africains de consacrer au moins 15% de leur PIB à la santé. Il est apparu au cours de nos réflexions que nous devons relever certains défis qui ne sont pas les moindres. Il s'agit singulièrement de la bonne gouvernance pour une utilisation judicieuse des ressources allouées au secteur de la santé. Les parlementaires d'Afrique, de même que les représentants de plusieurs organisations œuvrant dans le secteur de la santé, ont plaidé au cours de ces assises pour la création d'un forum interparlementaire sur la santé. Celui-ci assurerait, s'il est créé, un accompagnement et un soutien à la domestication et à la mise en œuvre des traités, des résolutions et des décisions internationaux, régionaux et nationaux. L'Afrique doit se développer. L'Afrique va se développer. Mais l'Afrique ne saurait se développer dans un contexte où tous les Africains sont malades. Nous devons donc soigner la maladie pour que nous puissions nous lancer dans le développement de notre continent. L'Afrique compte encore environ 7,5 millions de personnes séropositives. Le sommet de haut niveau de Brazzaville veut placer la santé au cœur des politiques publiques dans les États. Mais les participants le savent, l'accroissement des dépenses de santé dépend de la volonté politique des États. Le Parlement panafricain entend donc effectuer le suivi des recommandations prises au cours du sommet de Brazzaville les 11 et 12 juillet 2019 dans la commune de Kintélé. Pour rappel, seuls 6 États africains ont appliqué la déclaration d'Abuja.